on doit lui expliquer un petit peu ce truc de 6000 tours par minute. Donc, dans le moteur, par exemple, a un régime de 6000 tours par minute. Donc, cette moteur, c'est un moteur à essence, comme vous voyez. Donc, le nombre de c'est ça, on va de chercher comment du tour de ce régime de moteur en secondes. On n'est pas cherché quand par minute. On cherchait comment se fait ce moteur en secondes. Donc, on doit de diviser 6000 par divisé 60 est égal 100 tours par seconde. Donc, pour effectuer un tour, il faut que 1 par, ou bien 1 divisé 100 du seconde. 100 du seconde de quoi? C'est de nombre de tours en seconde de moteur. Donc, pour faire du tour, ou bien pour effectuer un cercle, donc on a besoin de diviser à 100 du seconde pour effectuer un cercle. Voilà. Donc, c'est-à-dire à 6000 tours par minute, une course de piston se déroule en 0,100 de seconde. Pourquoi? Parce que deux tours de vibroquin, donc deux tours de vibroquin, c'est-à-dire euh, 8 mouvements du piston, ou bien 10 courses du piston. Tu vois? C'est ça. Dans ce minuscule laps de temps, les quatre temps de moteur doivent être réalisés. En conséquence, les gaz frais pénètrent. Donc, elles entrent dans le cylindre avec une vitesse de pointe de plus de 300 km par heure. Et les gaz frais et les gaz brûlés en sortant à une vitesse encore plus élevée. Donc, plus élevée, c'est-à-dire plus que les gaz qui pénètrent. Donc, parce que la soupape d'échappement est très petite lorsqu'on compare de la soupape d'admission. C'est pour cela que cette vitesse qui était plus élevée. Pour un moteur tournant à 4800 tours par minute, il se produit de 2400 cycles par minute, et par cylindre. Donc voilà. Lors de, parce que un cercle c'est du tour. Tu vois? Un cercle du tour. Donc pour un tour on fait de 4800 divisé à 2 pour de trouver un cercle. Pour trouver un cercle. Voilà. Lors de chaque cercle, la température dans le cylindre passe de 100 degrés à 2500 degrés Celsius. Donc les températures dans le cylindre un petit peu élevées. La pression du gaz varie. Pièce varie entre une faible dépression et plus de 40 bars. Donc les pièces de moteur sont par conséquent soumises à des contraintes thermiques mécanique variable. Donc il y a des problèmes lorsqu'on a fait de la dépression dans les cylindres qui se fait de la pression très élevée et tout ça. Donc il fait des contraintes thermiques et mécaniques variables et extraordinaires élevées en étant chauffé au rouge. Donc, donc les organes ou bien le moteur est chauffé lorsqu'il y a la température dans le cylindre. La tête de soupape d'échappement exposée particulièrement au gaz brûlé doivent résister de façon sûre aux contraintes mécaniques, même que les soupapes a été affecté à partir de ces gaz qui avaient de la chaleur et de la pression des gaz brûlés se fait ce détérioration ou bien des contraintes mécaniques et thermiques. Voilà. Et la pression d'explosion de plus de
40 bars exerce sur le piston brutalement une force de 14 000 newtons. Donc, c'est la phase de la combustion ou bien d'explosion. C'est un phase de le temps du moteur. Donc, elle exerce une force très élevée qui permet de pousser le vibroquin. Chaque piston du moteur se porte donc 2004 fois par minute du fois le poids total de la voiture. Ces chiffres démontrent à quelles contraintes élevées les matériaux sont exposés et avec quelle précision la fabrication, le montage et l'entretien des moteurs. Donc, qui se fabriquent ce moteur et sont tellement sont extraordinaires parce que euh, ces chiffres démontrent à quelles contraintes élevées, quels ces organes qui des problèmes qui se rencontrent dans le cylindre. Euh, le montage et l'entretien des moteurs doivent être réalisés pour assurer un fonctionnement sûr. Pour, pour la fonctionnement sûr, euh, ces chiffres qui se fait un fonctionnement sûr. Donc, donc les moteurs qui se fabriquent, ce moteur, ils sont faits des calculs très précis pour faire un bon fonctionnement de, du ciseau. Voilà. Même que il y a des contraintes thermiques et des contraintes mécaniques.